Nouveau personnage. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à hurler. Vraiment, j'ai un blocage mental qui m'empêche de hurler et ça me fait chier. Du coup, nouveau personnage, qui? Je vous laisse deviner, Kirishima. Est-ce que je l'ai pris totalement au pif? Possible, mais écoutez, il y a tellement de personnages de manga anime que je ne peux pas choisir. D'accord, donc je les plains au pif sur Pinterest. Je ne sais toujours pas d'où vient cet accent. Du coup, il a fait la roue de la chance, mais j'ai juste eu la flemme d'enregistrer. On va commencer. Avant minuit. L'idée de quitter le réconfort de ta maison pour emménager dans les dortoirs de UA te terrifiait. Ça commence bien, je bégaye déjà. Tu n'as jamais été une personne très sociable. Je ne peux rien dire. Et même si tu avais quelques amis à l'école, aucun n'était dans ta classe. Et vas-y, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Tu avais Shinsu et Kendo, et c'était à peu près tout. Enfin, c'est pas mal. Alors que tu franchissais les immenses portes imposantes de 8 Islands, je peux pas juste appeler ça UA. Tu as avalé ta salive, il allait falloir que tu te sentes chez toi ici. Moine ou pas. En entrant lentement dans la pièce, tu as entendu un cri de voix derrière toi. N'est-ce pas trop excitant ça? Chacun ses fantasmes dans la vie. Je ne participe pas à ça, d'accord? Moi j'ai entendu trop de plaques de cul, maintenant j'ai l'esprit mal placé. Ashido s'est précipité vers toi, des sacs dans les mains. J'ai trop hâte de traîner avec tout le monde, tout le temps. Achevez là, achevez moi, TP, tout le monde, allez hop. Tu n'avais pas beaucoup parlé à cette fille pétillante. D'accord, Mina, tu es désormais un Coca-Cola. Mais tu savais que tu l'aimais bien. Je me suis pour être fake? Non, je peux pas. Bon, ok. Elle était toujours souriante et gentille, elle rayonnait presque trop. Tu aurais adoré être son amie, mais tu es toujours trop timide pour oser lui dire quoi que ce soit. Et bah ça commence bien. À quel étage est ton dortoir? J'aimerais bien lui dire dans ton cul, parce qu'on est vendredi, mais il n'y a pas de où. Donc c'est dommage. La jeune fille enthousiaste a posé ses sacs à côté de toi et t'a attrapé par les épaules. Tu sais qui sont tes voisins de chambre? Bah j'ai la chambre de mon frère juste à côté de la mienne, mais et je vais pas lui demander d'aller vous faire un coucou parce que il va pas le faire, je le sais. Tu as regardé la feuille dans tes mains, dessus il y avait ton étage et ton numéro de chambre. Vous êtes à l'hôtel. Avant que tu aies eu le temps de répondre, Ashido avait déjà jeté un coup d'œil à ta feuille. Faites pas ça. Je vous jure, faites pas ça. Moi aussi, je suis au 4e étage. Je crois que 4 ça porte malheur au Japon. Après c'est une fanfiction anglaise, donc à tout moment la personne n'était absolument pas au courant, mais ça porte malheur au Japon. Je crois que ta chambre est aussi à côté de la mienne. Je pense qu'Uraraka, Bakugo et Kiri sont aussi à notre étage. Oh, ça va être cool. Kiri, oui, bah Kirishima, mais moi je peux pas m'empêcher de penser au fromage en fait. Tu observais les yeux écarquillés, Ashido ramassait ses sacs et se précipitait vers l'ascenseur. Allez, viens, on y va. Mais qui es-tu? Un petit sourire a lentement apparu sur ton visage. Peut-être que ce ne serait pas aussi terrible que tu le craignais. Ça pourrait t'aider à te rapprocher de certains de tes camarades de classe. Tu es très enthousiaste, je n'ai pas d'optimisme, mais c'est ok. Tu as rapidement grimpé dans l'ascenseur avec Ashido et lui as adressé un léger sourire avant de détourner le regard et de fixer le sol. Move qu'on a tous fait au moins une fois dans sa vie. Ne mentez pas. Tu te sentais toujours mal à l'aise avec un visage aussi souriant? Non, parce que moi aussi je souris tout le temps. AN, auteur names, auteur notes. Je ne sais plus. Ça me fait penser à un Mina X-Reader, mais je vous jure que ce n'en est pas un XD. Ce qui ne serait pas grave, hein. Il y aurait un petit décalage entre le titre et le contenu de la fanfic, donc ce serait un petit peu un titre mensonger. Et si on changeait le titre, oui, pourquoi pas. Vous voulez qu'on ajoute Mina à la roue? Faut voir si je peux trouver une fanfic avec Mina. Tu es sorti de ta rêverie quand l'ascenseur a émis un ding indiquant que vous étiez arrivé au 4e étage. Alors que les portes s'ouvraient lentement, tu as retenu ton souffle. Mais devant toi se tenait un garçon souriant vêtu d'une chemise marron avec un bandana blanc et dans ses cheveux rouges en pique. Kirishima, Traveler. Comment ça, Traveler? Qu'est-ce que c'est que ça? Ashido, vous êtes aussi à cet étage? Kirishima vous a adressé un large sourire et tu as senti tes joues s'embraser. Je démissionne! Non, arrêtez avec les coups de foudre. Bon, après c'est peut-être un peu ma faute parce que je prends toujours des fanfics entre 10 et fin chapitre. Arrêtez les coups de foudre, on veut une vraie relation nous. On en a marre. Ou alors si ça se trouve il y a que moi qui aime pas ça. C'est tout à fait possible. Bien sûr, ça va être trop génial. Ashido a attrapé une de tes mains dans la sienne et s'est dirigée vers la partie féminine du 4e étage. Elle s'est arrêtée devant une chambre à côté de la tienne. Vous voulez qu'on vous aide à déballer? Personne. Je ne laisserai, à titre personnel, personne m'aider à déballer mes affaires, d'accord? Vraiment, mes affaires, c'est mon truc. Tu me fous la paix. Surtout qu'il y a mon doudou. Oui, j'ai encore un doudou et je vous emmerde. Je n'avais pas remarqué avant, mais Kirishima vous avait lentement suivi. Pourquoi? Tu ferais flipper n'importe qui. Je sais que je suis extrêmement stressée dans la vie de tous les jours. Et genre, une fois, il y a un mec qui m'a tapoté l'épaule. Je lui en ai collé. Vraiment, même pas à faire exprès. Mon corps m'a juste dit danger, se battre. D'accord? Donc moi, je saute par en arrière, je lui en colle une. Ne m'approchez pas dans la rue. Après, vous pouvez pas voir mon visage, donc vous avez pas qui je suis, donc vous pourrez pas m'approcher dans la rue. Derrière la fille énergique aux cheveux roses. D'accord, on peut pas l'appeler par son prénom. Tu as bafouillé, essayant de former une phrase cohérente. Je pense que tu as de l'anxiété sociale très sévère et que tu devrais peut-être aller voir un psychiatre. Je suis sûre que ça pourrait t'aider. Une légère teinte rose a coloré ton visage alors que tu fixais les yeux cramoisis de Kirishima. Je me casse, au revoir, goodbye. Pourquoi
Pourquoi on peut pas avoir des relations réalistes? Merde, à la fin. Bien sûr, Ashido t'a donné un coup de coude dans les côtes. Pourquoi je me fais agresser? Comme pour te dire qu'elle savait très bien ce à qui tu pensais. Ce à quoi tu pensais. Mistral il fait un effort. Je dis ça, mais est-ce que je pourrais traduire une seule phrase? Je ne pense guère. Tu as été reconnaissante de son aide alors que tu baissais les yeux vers tes chaussures et souriais silencieusement. Tu as reconnu les crocs rouges de Kirishima. Homme capable. Crocs égale homme capable. Je suis désolée. C'est un fait. Et a senti ton rugissement s'intensifier. Ouais, c'est très bien les crocs, d'accord? T'as un problème avec les crocs, j'ai pas d'idée de nom, donc je vais t'appeler Joséphine. Tu as un problème avec les crocs, Joséphine, tu veux qu'on se batte? D'habitude, je tente comme je suis crevée, et là, je suis peut-être un petit peu trop en forme. Tu ne savais pas pourquoi, mais tu adorais le fait qu'il ait assez confiance en lui pour porter ses crocs presque partout. Et c'est génial, les crocs, d'accord? Toi, tu ne te serais jamais affiché avec ça. T'as un problème avec les crocs? Sans doute que sa confiance venait de sa volonté à être l'homme le plus viril possible, pas le... Sinon, Elfman, sors du corps de Kirishima, tu n'es pas dans le bon animé. Tu as suivi Ashido dans sa chambre et Kirishima vous a emboîté le pas. Casse-toi, tu fais peur. Quand il devait t'aider à déballer, il était déjà assez tard. Tu as jeté un coup d'œil à Ashido et tu as remarqué qu'elle avait un sourire malicieux aux lèvres. Et moi j'ai un gun. C'est faux, je n'ai pas de gun. Parce qu'en France c'est illégal d'avoir un gun. Hey Kiri! Elle a pris un air fatigué et a presque gémi en s'adressant à Kirishima. Mon esprit mal placé en sueur. Il l'a regardé, l'air complètement confus et intrigué. Qu'est-ce qu'il y a Ashido? T'as besoin de quelque chose? Eh bien maintenant que j'en parle, je suis juste trop fatiguée. Et je ne pense pas pouvoir aider Traveler à déballer. Tu pourrais faire ma part à ma place? Traveler, je pense que c'est notre nom de famille. Donc, je défile Traveler. Ok. Elle a presque hurlé la dernière phrase et tu as senti ton rugissement revenir de plus belle. T'es fait un effort aussi. Il faut faire un effort aussi. Essayez de te laisser seule avec Kirishima dans ta chambre. Oh mon dieu, un garçon et une fille dans une pièce. Vont-ils pouvoir se contrôler? On n'est pas des animaux, hein. Même les animaux savent se contrôler. Tu n'avais pas échangé plus de 2 mois avec lui depuis le début, préférant parler à Ashido et maintenant te voilà. D'accord. Tu ne savais pas si tu devais être heureuse d'être amie avec Ashido ou stressée. Je ne sais pas non plus. Tu as jeté un coup d'œil discret vers Kirishima assis par terre. Il a fermé les yeux et a laissé échapper un petit rire. D'accord, Ashido. Non, casse-toi, sors. Ne touche pas. Tu ne touches pas. Tu n'avais pas remarqué ça avant, mais Kirishima avait une légère teinte rose sur le nez et les joues. À tout moment, il est enrhumé. Tu as lentement marché vers ton dortoir, refusant de croiser le regard de Kirishima. Tu as discrètement déverrouillé ta chambre et l'a ouverte. Tu es entré et tu as regardé les quelques cartons dans ta chambre. Tu n'étais pas très matérialiste, donc tu n'avais pas apporté grand chose. C'est tout ce que tu as déballé, Traveler. Tu as senti son regard te transpercer alors que tu te retournais lentement, refusant de lever les yeux du sol. Tu as murmuré un oui à peine audible, mot numéro 3. De quoi? Comment ça, mot numéro 3? Bon, dans ce cas, ce sera facile et après on pourra aller chercher un encas. Moi-même, sors de ce corps! Tu n'as pas pu t'empêcher de lever les yeux quand Kirishima t'a lancé un large sourire. Tu as senti ton cœur faire un bond pour te distraire. Tu t'es rapidement dirigé vers le premier carton. Y'a rien qui va. Notamment même, prends des fanfics plus lourds. Bien sûr, la fanfic va peser 400 kilos et alors? Non, plus longue, comme ça, peut-être, on aura enfin plus de coups de foudre. Je vous jure, le coup de foudre, ça n'arrive pas en vrai. Tu n'as pas de coup de foudre dans la vraie vie. Ou alors tu peux flasher sur l'apparence de quelqu'un, mais quand je regarde quelqu'un, tu peux pas connaître son intérêt, sa personnalité, ses défauts. Tu peux pas tomber amoureux de quelqu'un juste en le regardant. Tu peux aimer son physique et après progressivement tomber amoureux de lui, mais tu peux pas tomber amoureux en 30 secondes quoi. Ça n'a pas de sens. Alors que toi et Kirishima déballiez tes affaires, tu l'as entendu soupirer, tu as regardé le contenu du carton puis as lentement laissé ton regard glisser vers lui sans bouger la tête. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec mes chaussettes pas de patrouille? Et là, il était là, assis sur ton lit. Mais qu'est-ce qu'il fait sur mon lit? Ça suffit hein. Il fixait la couverture de ton livre préféré. Il avait un sourire douloureux aux lèvres et tu as lâché le carton surprise. Kirishima a sursauté et t'a regardé alors que tu te précipitais pour ramasser le carton par terre et le poser sur ton bureau. Ça va? Il a rapidement posé le livre et s'est précipité pour t'aider. Il a pris le carton de tes mains et a essayé de voir ton visage. Mais pourquoi tu me prends le carton? Laisse mon carton. Si mon chat veut jouer avec, tu veux nuire à mon chat, c'est ça? Tu veux nuire à mon chat? Enfin mes chats, c'est ça que tu veux? Ça va, as-tu couiné? Mot numéro 4. Pourquoi mot numéro 4? Pourquoi? Il a changé sa prise sur le carton pour le tenir d'une seule main. D'accord. Il a utilisé son autre main pour te saisir doucement le menton et relever ton regard vers le sien. Après une seconde, il t'a demandé est-ce que quelqu'un t'a dit à quel point tes yeux sont magnifiques? Non. On m'a déjà demandé pourquoi les yeux de Mizu étaient verrons, mais on m'a jamais dit que j'avais des beaux yeux. J'ai des crottes à la place des neneuils. Le choc que tu avais ressenti n'était rien comparé à celui-ci. Ah bah je te comprends, c'est qui aussi si demain quelqu'un me dit ah tu sais que t'as vraiment des beaux yeux, je pense que j'arrête de fonctionner en fait. Tu craches là, tu ne peux pas répondre correctement. Tu as senti ton visage entier s'embraser et tu as imaginé ton rugissement dévaler de la pointe de tes cheveux jusqu'au bout de tes orteils. Tu as rapidement relevé ta capuche sur ta tête et as essayé de cacher ton visage dans tes mains, mais Kirishima s'est rapidement écarté. Ah désolé, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Bah t'es pas très doué. Il a rapidement bafouillé ses mots alors que tu sentais les larmes te monter aux yeux. Ah,
Elle fait une crise de panique. En vrai, dans cette situation, imaginez, vous êtes genre mineur, vous êtes à côté, vous voyez ça, tout ça, vous bougez plus. Vous faites comment quand vous voyez votre pote pleurer? Moi, je pense que je bug. Je pense que je peux pas savoir comment je réagirais dans cette situation parce que je sais même pas si je réagirais dans une situation. Il ne peut s'empêcher de penser à quel point tu avais l'air mignonne en te cachant de son regard. Ça suffit là, calmez vos hormones. Tu ne savais pas pourquoi tu pleurais. Moi non plus, je ne sais pas. Et avant que tu ne t'en rendes compte, Kirishima avait posé le carton sur le bureau, il avait l'air très mal à l'aise et n'avait pas remarqué tes larmes. Allez, casse-toi. C'était comme s'il n'osait pas regarder ton visage. Tu peux y aller, as-tu murmuré dans ta manche? Hein? Tu ne savais pas s'il était confus par ce que tu avais dit ou s'il n'avait simplement pas entendu. Tu as l'air fatigué, tu t'es tourné de lui et a regardé à nouveau le carton où tu l'avais lâché, tu as sorti un livre et l'as posé silencieusement sur l'étagère. En parlant de ton livre préféré, c'était quoi en fait? C'était 50 nuances de grès pour qu'il réagisse comme ça? Oh, d'accord. Kirishima, après ce que je lui ai dit, il avait l'air légèrement déçu. D'accord. Mais tu as décidé que tu l'avais imaginé. Alors que tu entendais le clic de la porte, tu as senti tes jambes flageoler sous toi et tu t'es effondré, des larmes chaudes coulaient sur ton visage. Tu as essayé d'étouffer tes sanglots, sachant que tes murs étaient assez fins. Donc déjà, vos murs, comment on fait s'ils sont fins? Ensuite, pourquoi tu pleures? Je ne comprends pas pourquoi elle pleure. Je vous jure, j'aimerais bien faire une remarque gentille pour les gens dans cette situation, mais je n'ai pas compris. Après, est-ce qu'elle a compris non plus? Donc voilà.